Salut tout le monde, salut Léo. Salut. Comment ça va, tranquille? Ça va tranquille, on est là. là. Ouais, on est là voilà, pour un petit événement à Mobart ou Sismic. Actuellement on est sur les phases finales de Synthwave Showdown. Donc actuellement on fait une demi-finale et une finale. Mais Synthwave Showdown c'est quoi Léo? Alors Synthwave Showdown c'est un TPS en rythme. Donc, exactement, ouais. C'est un jeu qui se joue sur le rythme de la musique. On a 4 personnages, 3 personnages aujourd'hui. C'est ça. Pour une compétition étudiante, ouais. Globalement. Globalement, ouais. Un jeu qui a été créé par des étudiants donc de l'école Brassard, dont toi Alex, bah ouais. Présent. Voilà. Et donc on a le plaisir aujourd'hui d'être rassemblés avec une grande partie des étudiants des écoles. Du coup, je crois qu'on a une très belle foule derrière. Hein. Est-ce que ça va? Ouais, let's go. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour un match incroyable? Allez, super. Effectivement, donc là le but du jeu c'est quoi? C'est de prendre le micro et d'aller capturer la base adverse. 3 stars, 3 styles de musique. Et donc on va voir tout ça. Donc actuellement en plus nous avons comme game, donc comme équipe les filles juments contre Garriguette. Alors là, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on a 4 personnages, il y en aura 3 aujourd'hui. Donc on a le personnage Cadencia qui est le tank du jeu. Donc c'est un personnage assez costaud, vous allez le voir assez rapidement, qui met un bouclier devant lui et qui défend ses coéquipiers. On a Cathy qui est un assassin, donc un personnage qui a des mouvements un peu rapides, qui peut envoyer plusieurs balles en même temps et qui fait donc beaucoup de dommages. Exactement. Le but c'est donc d'assassiner. Et on a Carcasse qui est un DPS CAC, donc un corps à corps, qui a pour objectif du coup de mettre des gros coups de hache et de mettre des gros coups dans le pâté et d'essayer de détruire l'équipe adverse. C'est ça. Voilà, en fait c'est vraiment les métals, vous inquiétez pas, on vous rappellera des choses pendant les games, que ce soit vis-à-vis du mode de jeu ou des personnages. Donc ça va se passer incroyablement bien. Et on est hyper heureux de vous recevoir ici. On a hâte que le premier match démarre. Bah ouais. Et on espère que vous avez hâte avec nous. Ça va bientôt démarrer normalement. Voilà, donc là justement on est sur les derniers petits setups et les deux équipes sont en train de se préparer. Est-ce que Alex, tu peux nous parler un petit peu de la map sur laquelle ils vont jouer? Ok, donc justement là les joueurs et joueuses vont jouer sur la map Bassline. Et Bassline c'est donc une map qui est asymétrique où en fait nous avons chacun des endroits qui se ressemblent avec justement des skins différents. L'objectif du jeu c'est qu'il va y avoir à 3 endroits le micro qui va pouvoir spawn. Et donc ils vont devoir les récupérer et aller capturer la base adverse. Au top. Au niveau de la map, on est plus sur un style un peu cyberpunk, un peu futuriste. Et chaque quartier a un peu sa DA et son histoire. Ok. Au top. Et ben on a hâte de rentrer dans cette partie et de voir ce premier match. Alors, donc pour ce premier match, les deux équipes c'est Garriguette contre les filles juments. Donc on a dans les deux équipes, donc chez LFJ, on a Dova, Matt et Romain, qui vont représenter du coup LFJ et qui sont à ma droite. Et de l'autre côté, on a l'équipe Garriguette du coup avec Bouille, Kagemitsu et Lisa. Et justement, la partie vient de se lancer. Du coup, de chaque côté, nous avons les mêmes personnages. Et justement, on va voir quelle stratégie ils vont adopter. Déjà, on peut voir déjà que Bouille est en train de stacker de l'ultime. Effectivement, il y a une mécanique sur la map, c'est qu'on peut interagir avec des piliers. Chaque pilier fait un effet, le jaune c'est de l'ultime, le bleu c'est de la vitesse et le vert c'est du soin. Le premier teamfight Alex. Ah oui effectivement voilà, ici on commence autour du micro, le micro va se prendre dans quelques secondes. On a le Carcasse qui est en train de taper la Dova, le Bouille. Ah, j'ai l'impression que la team bleue est en train de prendre l'avantage effectivement, il y a déjà Dova qui vient de se faire éliminer, Kagemitsu qui rentre. Ok la Biscati qui se fait prendre, ok cool. On se retrouve et voilà c'est bon, 3 contre 1. Ok la team bleue. Et là ils sont déjà en train d'aller capturer le micro, effectivement il faut aller au centre pour marquer des points. Ok, donc on a Garriguette là qui est en train de prendre l'avantage. Ils sont positionnés du coup sur la zone de cap, on va dire. Mais attention parce que les filles justement sont en train de bien revenir effectivement, comme ils sont à côté, ils ont pu respawn et là ils ont enchaîné les ultimes. Et là ils viennent de wipe complètement l'équipe entière. Ok donc là justement ils sont en train de comeback. Ils récupèrent donc le micro et là ils vont essayer d'aller dans la base adverse du coup pour essayer de cap à leur tour des points. En fait c'est un peu un jeu du ping-pong, c'est-à-dire que chaque équipe va essayer de marquer le plus de points et à chaque fois qu'une équipe marque à 36%, le micro va réapparaître. Ok Alex. Et là on a le deuxième teamfight on va dire qui redémarre. On se retrouve 3 contre 1 contre Bouille. Bouille. LFJ qui prend. Bouille qui sent chaud là. Oulala. Il récupère des PV sur la barre de vie. Il arrive à tenir le coup.
Et il va Oh là 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 là. Oui, qui s'est senti peut-être un peu trop chaud pendant que Lisa justement essaie de le rejoindre. Mais là c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Ok, du coup l'équipe rouge qui a gagné le teamfight et qui va pouvoir à nouveau aller marquer des points, peut-être leur premier point finalement. LFJ qui arrive à se positionner du coup sur le point de cap. Ok, Bouille qui donne tout, qui respawn, qui prend un kill. Aïe aïe aïe, l'ulti. L'ulti. L'ulti de carcasse. Situation de 2 contre 1 encore là. On a Dova qui va tomber. Du coup il nous reste que la Katia en face côté LFJ. Ok, on va récupérer le micro. Il vient de revenir Bouille. On récupère le micro chez la team Garriguette. Non, ils n'ont pas récupéré le micro. Ouais, si ils ont le micro, c'est juste un problème d'affichage. Mais voilà, justement Lisa qui se dirige vers la base des rouges. Donc on va voir Matt et Dova qui ont déjà respawn et qui viennent contester. Justement là on a un combat de Cadencia contre Cadencia, Katie qui essaie justement d'utiliser ses combos avec Matt cette balle. va tomber contre Bouille. Ok, Lisa qui va être tombée, est-ce qu'elle peut choper du heal peut-être? Ok, le 2v1. Situation de 2 contre 1. Ah, on peut voir que Lisa utilise extrêmement bien son bouclier pour protéger Bouille. Et c'est un fight remporté, ça remarque des points. Et du coup c'est capé là pour Garriguette. C'est ça, Garriguette. Ok. Garriguette est devant. Garriguette qui commence à prendre l'avantage donc dans cette game. 27% pour Garriguette. Il reste plus que Bouille sur la zone. Il arrive à survivre. Il repart sur le milieu de la map. Du coup, il faut savoir quelque récupère chose, de la Léo. C'est que là, actuellement, on a un timer. Et au bout de 11 minutes 30, c'est l'équipe avec le plus de points qui va remporter la game. Donc on va voir justement s'ils vont arriver jusqu'au bout ou si on peut gagner avant. Oui, donc comme on peut le voir, en haut à gauche de l'écran, on voit le timer que Alex venait d'expliquer. Au milieu de l'écran, vous pouvez voir le pourcentage des deux équipes avec les personnages au-dessus. Et là, le teamfight est en train de se remporter pour l'équipe LFJ. Ok, Katy qui vient de revenir depuis l'équipe des bleus. L'équipe des rouges qui est en train de faire un push. Ok. Ok, mais pendant ce temps, Lisa tient beaucoup le coup avec sa Cadencia. Elle maîtrise très bien son shield. Et donc on se retrouve dans une situation de 2 contre 2. On a perdu les deux Cadencia en face. Ok, pendant avec que Katy et Carcasse. Katy qui vient de récupérer le micro. Peut-être c'est l'amorce de la contre-attaque justement. Elle a pris beaucoup de vitesse. Et vraiment à son objectif, j'ai l'impression, c'est vraiment aller le plus rapidement possible vers la base adverse. Ah, elle s'est fait stopper. Ok, elle a utilisé son chapeau, peut-être qu'elle va pouvoir réapparaître. Effectivement, justement, pour ceux qui du coup n'ont jamais joué au jeu, la compétence et le clic gauche, clic droit doivent se faire en rythme. Et c'est pour ça que chacun a de la musique dans les oreilles. Et actuellement, pour charger leur ultime, leur compétence spéciale, ils doivent être en rythme. Ok, Elbrun qui vient de prendre le kill pendant que Bouille justement est en train de se focus sur Dova. L'équipe du rouge qui a du mal tout de même. Ouais, surtout en situation de 3 contre 2 et le 3 contre 2 a été perdu. Ils arrivent à remporter un 2v3 en fait là. Non mais vraiment, même en 2v3 souvent quand même l'équipe de la Garriguette sont plutôt efficaces. Mais par contre elle a réussi à partir avec le mic. Ah bah effectivement Léo. Et oui, ils ont pas remarqué qu'ils ont pris le micro et qu'ils sont allés vers la base adverse, ils vont pouvoir marquer des points. Et ils vont arriver à pouvoir cap du coup sur la base adverse. Ok, Elbrun qui a vraiment agi avec malice pour celle-là et est en train de marquer des points. Effectivement, il faut quand même rattraper l'écart au bout d'un moment. Ouais. Le plus important là, c'est de monter à ce pourcentage là. Bon, ils ont encore le temps, hein. Il reste 9 minutes 30 sur la game. Clairement, là, je pense qu'on va avoir encore de très belles choses pendant que le Cadencia de Lisa est en train d'attaquer et fait le kill sur Elbrun. Lisa qui va faire tomber Elbrun. Situation de 3 contre 2. Ok, du coup, Bouille qui va de récupérer le micro et qui se dirige à nouveau vers la base adverse. Ok, pendant que Elbrun a respawn, donc peut-être qu'il va l'attendre. Ah oui, Bouille a réussi à récupérer le mic, j'avais pas vu. Il va arriver donc sur la base adverse, il se retrouve dans la zone. On va commencer à pouvoir cap. Mais Dova qui est déjà revenu quand même, donc justement ça pourrait être un 2v2 assez serré. L'équipe des rouges qui prend cher. Ok, en plus c'est une situation de 3 contre 2, ça va commencer à devenir compliqué. Un teamfight qui est encore remporté pour la team Garriguette. Ah là, mais Garriguette qui domine déjà ce premier match. Hein. Et là on se retrouve avec un Carcasse tout seul qui vient se battre. Je pense que c'est une mauvaise idée de sa part, il aurait peut-être dû attendre ses coéquipiers. Effectivement, ouais, parce qu'effectivement, il y a la stratégie de est-ce qu'on attend, est-ce qu'on y va direct, il faut se coordonner en équipe justement. Et ouais. Là du coup, ils ont perdu Bouille, ils ont tenu le combat. Ok, les filles juments. Bah, les filles juments qui ont réussi finalement à retourner le match, avec en tout cas le fight. Et LFJ qui a réussi à prendre du coup le flag, mais qui va pas vers sa base, vers la base ennemie pardon.
En tout cas, ce qui est également une petite information, c'est qu'actuellement la Catchy qui a le micro est visible par l'entièreté des joueurs. Effectivement, quand vous avez le micro, vous avez un petit icône en jaune qui vous dit que vous êtes là. Et donc elle s'est fait attendre. Et ouais, donc là l'équipe rouge qui récupère le micro. Ok, là le fight est remporté du coup. Mais le micro est sur Dova là actuellement. Ouais. Mais du coup, Léo, est-ce que toi tu penses que l'équipe des rouges a quand même une chance ou pas là vu... Il va falloir gagner les 2 prochains teamfights. Alors là ils sont en train de le remporter. Justement. Bouille. On fait tomber Bouille. Ok, Ebron qui prend le carcasse. Allez, on arrive à cette situation de 3 contre 2. Je crois que Lisa est en train de bien tempo justement le respawn de son allié. Ok, pendant ce temps Catchy qui se fait éliminer. Ok, les rouges qui vont marquer des points, let's go. Alors là il y a un truc que je vois pas, ils ont pris le mic ou pas? Oui, actuellement en fait on voit avec Dova à une espèce de surbrillance en jaune. Ok. Donc voilà, d'ailleurs le micro vient récupérer sur Bouille. Je le voyais au milieu. En fait j'ai vraiment l'impression que les bleus ont vraiment un avantage stratégique et même peut-être mental là, parce que à chaque fois ils arrivent à reprendre les fights rapidement et à aller à chaque fois contre-attaquer. Et donc là on a les Garguettes qui se retrouvent encore à revenir sur la zone ennemie. Ils vont pouvoir cap encore une fois. Donc les pourcentages vont augmenter du coup pour l'équipe bleue. Faut que Bouille tienne le coup. En fait j'ai l'impression que même l'équipe bleue ont compris que même s'ils sont attaqués, s'ils sont au centre de la zone, ils marquent des points. Et c'est ça qui est important. Et oui, l'important étant de caper les points quoi, surtout. Ok, 2 contre 2, on a perdu le carcasse côté Garriguette. Catchy qui vient de faire son ulti. On a perdu le carcasse côté Garriguette et la cadencia côté LFJ. Ok, donc là on est sur une situation de 2 contre 1, mais les deux joueurs bleus sont justement très low. Oh là là, Lisa qui va peut-être tomber effectivement. Catchy qui se bat de toutes ses forces contre Dova et le Brun. Et pendant ce temps, Dova se faufile tranquillement, il part et personne ne voit. Qui vont arriver à remonter. C'est possible. Là, si ce teamfight est remporté par l'équipe rouge, on a moyen de se retrouver dans une situation intéressante. Effectivement. Il va falloir tenir le coup là pour eux. Ils n'arrivent pas à tomber ce carcasse. Ouais, c'est un duel effréné entre Elbrun et Bouille et je crois que Elbrun est en train de l'emporter. Après ils vont essayer d'aller chercher la zone. Donc on a la Cadencia qui est en train de tenir donc sur la zone ennemie. Il est en 1v2, situation de 1v2 très compliquée pour lui. Mais je crois que il met trop de temps à arriver là, il faut qu'il le rejoigne. L'ulti de carcasse qui est complètement raté côté LFJ. Mais on a les pourcentages qui augmentent quand même. 63% à 45%. Ok, Lisa qui vient de ult et de tuer Elbrun et de clean la team adverse. Le doublé de Lisa. Ouais. Donc on se retrouve à 3. Les 3 ennemis sont morts. On va aller cap le micro et on fonce sur la base adverse. Ouais. Mais ils vont avoir le temps de repop. Donc là on va avoir un teamfight 3v3 intéressant. Il va falloir le remporter côté LFJ si on veut encore tenir le coup. Effectivement, l'ulti de Biscati, Bouille qui prend cher. Attention, le teamfight est assez effréné. Ok, Biscati qui fait au-dessus, Dova qui va peut-être tomber. On perd Bouille côté Garriguette, mais on perd Dova côté LFJ. Ok, on a situation de 2v2. 2v2, peut-être qu'il va aller chercher du heal. Matt qui tente d'aller courir pour la base adverse et il tombe face à Kagamitsu. Ok, c'est le repli stratégique, je pense, de la part des bleus. On arrive quand même à revenir encore sur la base LFJ. Tout seul. Est-ce que tout seul il va arriver à faire monter ce cap? Ah non, là c'est quand même osé tout seul c'est quand même osé. Il a tenté. Et on a le carcasse de LFJ qui récupère le cap, le mic. Ok, il reste 4 minutes. Oh là là, l'équipe des rouges qui se prend des ultis. Oh là là, il s'est complètement envoyé. Bouille, double kill. Dova peut-être pour le trip, peut-être pour le wipe. Ah oh là, c'est compliqué, je crois. Oh là là, Dova qui remporte ce fight. En plus, les rouges sont à quelques points parce que chaque point marqué compte pour 3. Donc oui. C'est facilement possible. Ok, donc la Catchy qui vient de reprendre. J'ai l'impression que les équipes là commencent à être un peu désorganisées, effectivement, au bout de quelques minutes de jeu. Mais là, on a la Catchy quand même qui est en suprématie en train de tenir ce mic. Ouh là 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 là, la Ebron qui s'est pris la totale, j'ai l'impression. Situation de 2 contre 3 qui se passe super bien pour les Garriguettes. Ok. Ils vont réussir à tenir le coup. Ah, ok, de toute façon, ils ont juste à tenir, ils sont en train de marquer des points, donc c'est très bien. Je crois que Garriguette a un peu de soutien, j'ai l'impression. La Garriguette est en train de prendre l'avantage. Ok, l'ulti. On a l'ulti du carcasse qui va bloquer complètement le Dova. Du coup, Dova qui avec son ulti ne peut pas rejoindre l'ulti du carcasse qui est bloqué. Et l'équipe des bleus qui... Oh là là, l'équipe des bleus qui est en train d'en prendre l'avantage. Et Brune peut-être. Magnifique. Matt qui va récupérer le micro. Lisa, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut être en pot? Ah, je crois que c'est la fin, Léo. On arrive à récupérer le mic. Oh là là, Matt qui s'élance à toute vitesse.
Fast qui fonce à Matt qui fonce à toute vitesse sur la zone adverse. Ok, Il le attaque un 1v1. ulti pour essayer de tuer la Cathy, mais malheureusement il s'est bloqué dedans, il arrive à en sortir. On se retrouve dans une situation de 1v1 là entre le carcasse et la Cathy, Ok. l'équipe adverse. Mais en vrai, la Miss Kachi fait bien son taf, elle est en train de gagner du temps pendant que le Bouille est en train de revenir. 81%. On arrive dans la base adverse, est-ce qu'on va arriver à faire monter ces 45%? Ah Il là va là. falloir se battre là, c'est important pour LFJ, Ouais, c'est un fight important. c'est mais bon, Matt qui est en train de marquer des points, peut-être la remontada. Ok, aïe aïe aïe, Matt qui s'est fait éliminer. Ouf. Et Garriguette qui remporte encore ce teamfight. On va pouvoir aller caper sur la base adverse. Mais Bouille est On déjà a en le train de Cadencia qui revenir. repop quand même, on se retrouve en situation de 2 contre 1 sur la base si le carcasse arrive un peu trop tôt. Et je crois que Bouille a envie d'en finir avec cette partie. Il va solo, il est fronté, il y va. Aïe, Il a aïe, envie. il va peut-être un peu trop vite. Peut-être un peu trop vite. En Mais il besogne. tient le coup, il tient le coup. Il va tomber. Ok, Situation le de 3v2, mais c'est pour possible. LFJ. Il faut récupérer ce flag. Ah, ils l'ont récupéré, c'est bon. Ok, ils sont en train de protéger. Ah, mais Dova, il est laissé tout seul par son équipe. Il y a Demixou qui fait tomber Elvrin. On continue, situation de 2 contre 2 là, dans ce couloir. La Cadencia qui est en train de voler, elle va pouvoir claquer son ulti. Ah, ok, j'ai compris. Loupé, là. Léo, la Cadencia a voulu utiliser son ulti pour rejoindre plus rapidement la base adverse. C'est une stratégie assez osée. Elle va tout faire Oh là. tomber le mic. Ah là là Malheureusement, là là. je pense que c'était pas le bon choix. Je pense qu'il fallait gagner ce teamfight plutôt qu'essayer d'avancer. Bah, le dans problème la c'est zone. que du coup Cadencia a laissé son équipe et du coup la Bouille est tout seul en fait. Ok, Bouille qui est en train de brûler mais Bouille. Ah, tiens le coup. ok, Bouille qui est en train. Ah là 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 là, il veut vraiment en finir décidément. Lisa qui est en train de revenir pendant Ok. que l'équipe rouge se reconstitue. Alors, là, on a LFJ qui arrive à récupérer le mic. Ils arrivent à passer côté couloir. Est-ce qu'ils vont arriver à aller jusqu'au bout? Situation de 1v1 et finalement de 1v2. Est-ce qu'ils vont rush la team ou... Ah non, ok, Matt qui est en Allez, train il faut faire de. tomber cette Cathy là. Et ouais, Faut non, faire elle est tomber cette embêtante. Cathy. Ok, l'équipe des rouges. Allez, 3 contre 2. Il faut aller caper là maintenant pour pouvoir s'accrocher à cette game. Allez. Allez, maintenant il faut jouer en équipe, il faut protéger la Cadencia, c'est elle qui a le micro. Il reste 1 minute Léo, est-ce que l'équipe des rouges va le faire? Si là c'est une Ça va être domination, compliqué, il peut... là. Ça va être compliqué mais c'est Allez, peut-être possible. Allez, il faut gagner ce teamfight pour LFJ. Est-ce qu'ils arrivent à le remporter? Oh là 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 La là, Cadencia Melisa qui tombe encore avec un quelqu'un. ult qui clutch. Situation de 2 contre 2. Allez Matt, il faut s'accrocher maintenant, il faut faire tomber cette Lisa là. Là, les rouges ok, s'accrochent. Lisa qui tombe, On fait tomber Bouille qui Lisa. va rejoindre le combat. Ah. Et on a Garriguette qui prend l'avantage, qui va foncer jusqu'à cette base, il reste 40 secondes. Ça va être très compliqué là pour LFJ de pouvoir remporter cette game. On se retrouve un peu dans la panade pour eux là. Il fallait Ouais, remporter en fait j'ai ce l'impression que vraiment Garriguette arrive beaucoup plus à jouer en équipe, être coordonné sur leur action et vraiment ça fait tout. Et là Allez, peut-être qu'ils vont c'est le dernier marquer. fight. Bouille qui s'en va du combat, il sait qu'il a gagné, il sait qu'il est bien. Oh là peut-être les rouges. Je crois que c'est un baroud d'honneur là Léo, ils essayent juste de montrer qu'ils sont encore les pros. fight. Ouais. Et ça va être Garriguette qui va remporter cette première game. Et ouais là c'est bientôt fini, là 3 secondes pour la fin. Et en tout cas c'est un premier match remporté par Garriguette. Bravo à Garriguette pour Franchement. cette première map de BO3. Alors c'est pas fini hein. Attention, c'est pas fini. Ce n'est pas C'est un fini. BO3. Donc il faut encore remporter la prochaine game pour Garriguette C'est ça. pour pouvoir passer dans ces phases finales. Actuellement BO3 ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 parties gagnées. Si Garriguette remporte la prochaine partie, c'est gagné. Mais à tout moment, je crois que les filles juments peuvent remonter. Bon, alors, comment on pourrait résumer ce premier match? On a vu que c'était serré au départ, Ouais. mais à un moment donné, Garriguette a commencé à prendre l'avantage en gagnant 1 ou 2 teamfights d'affilée. Ils ont réussi aussi à avoir une meilleure gestion du mic. Ils ont passé beaucoup plus de temps sur la zone adverse. Pour LFJ, ça a été plus compliqué d'aller au bout. Ils ont gagné pas mal de teamfights, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser en allant poser ce mic dans la zone qui te permet d'augmenter ses pourcentages. Ah mais clairement en fait j'ai l'impression que Garriguette a déjà mieux compris le jeu d'équipe et même en fait je pense qu'il communique plus et à chaque team fight ils arrivent à dominer l'adversaire. Alors on sait pas si mentalement du coup les filles juments s'ils ont pris un coup pendant la game mais en tout cas c'est à eux de se ressaisir. Bah alors il va falloir se ressaisir effectivement. Tu as raison Alex. Allez, hein, on n'est pas loin d'eux. On peut cheer pour eux aussi. Hein. Mais J'ai oui. entendu beaucoup de gens cheer pour Garriguette, mais pour LFJ moins. Alors là, il faut un peu de bruit là. Un peu de bruit pour les chauffer là, c'est LFJ. Et pour les filles juments, est-ce que la salle vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Je crois qu'il y a plutôt une orientation pour la Garriguette, hein. Je ne sais pas si Je crois c'est qu'on a un une message. équipe, ouais. On Voilà, a buvez avec des modération. fans de l'équipe Garriguette.
Bon, en tout cas, là, je pense qu'ils sont en train de voir en termes d'équipe qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la prochaine partie. Peut-être plus coordonné. Moi, je pense qu'il y a eu des moments où ils n'ont pas assez joué ensemble. Ouais. Il y a eu un peu trop de situations de 1 contre 2 ou des situations où on a décidé de courir avec le Mike vers la zone alors que c'était peut-être plus important de jouer ensemble. Des fois, il faut attendre d'être un peu plus team play plutôt que se dire qu'on va faire soi-même la diff. Clairement. Et c'est un vrai jeu d'équipe. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être ensemble. Et là, on a manqué un peu de team play pour l'équipe LFJ. Et autrement aussi, ce que je voudrais dire, c'est que là où ils ont été bons, Garriguette, c'est qu'à des moments, ils ont quand même réussi à transformer l'essai. Même en situation de 2 contre 3, ils ont retourné la situation en mettant un énorme burst sur un des joueurs et à se retrouver après en situation de 2v2. Ah mais clairement c'est fantastique et j'aimerais mettre un point d'honneur. Je trouve que Lisa avec sa Cadencia fait un taf exceptionnel. Ouais. Elle arrive beaucoup à maîtriser le bouclier qu'elle a parce que la compétence lui permet de créer un bouclier devant elle et de protéger ses alliés. Et je trouve qu'il y a eu un travail de temporisation qui a été vraiment exceptionnel. C'est beau. Alors oui, pour rappeler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, par exemple Cathy, donc l'assassin dont on parlait tout à l'heure, donc ses compétences c'est une balle qui rebondit en attaque, donc le clic gauche de la souris. Ensuite on a en compétence clic droit un dash qui lui permet aussi de dupliquer sa balle, donc elle va pouvoir envoyer 2 boulettes en même temps, c'est ça je me trompe Exactement. pas. Et ensuite elle a un ulti, du coup où elle lance son chapeau, et à ce moment là c'est une téléporte qui lui permet d'arriver à une autre zone. Et à cette zone là elle récupère 8 boules du coup qu'elle peut envoyer instantanément sur les joueurs. Exactement, en fait voilà l'objectif c'est que ce perso assassine clairement son adversaire et c'est également le perso le plus compliqué à jouer puisqu'il faut maîtriser la duplication des balles et également le bon timing puisque si tu fais ton parapluie sans toucher une balle, bah tu fais rien en fait. Oui, t'as juste fait un TP quoi. C'est ça, voilà, c'est déjà pas mal. J'avais pas vu Alex que tu avais la même coupe que moi. Eh oui, voilà, je me suis mis au standard comme ça, vous avez votre duo caster sans cheveux. Les ball casters. On va peut-être créer une équipe, il y a les filles juments et les gens sans cheveux. Alors après, vu qu'on a un petit peu de temps là pour parler et pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, donc là je viens d'expliquer un petit peu Cathy, donc on va parler un petit peu de Cadencia maintenant. Je te laisse la parole Alex. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le joueur Cadencia? Cadencia c'est vraiment le perso qui en fait a comme musique l'orchestrale et c'est vraiment le tank de l'équipe, c'est-à-dire que c'est la personne qui va devoir protéger ses alliés. Actuellement Cadencia a une attaque qui sont les missiles auto-guidés et qui permet de mettre une marque de passif. Son passif fait qu'à chaque fois qu'un adversaire a une marque, ça crée un missile supplémentaire. Okay. Mais ils font pas beaucoup de dégâts parce qu'effectivement l'objectif c'est que sa compétence elle crée un bouclier et qui permet en fait que tous les projectiles qui touchent ce bouclier vont dans une barre de vie qui est en fait ce bouclier. Okay. Donc tout est bloqué. Un peu à la Reinhardt sur Overwatch. Exactement, c'est un peu une référence effectivement. Ok. Et en gros, ce bouclier permet aussi de défendre pour tes alliés. C'est ça. En gros, si tes alliés jouent bien avec ton bouclier, à la Reinhardt, au final ils survivent aussi pas mal. Exactement. Et ils ont moyen de s'en sortir quoi. En fait, il faut vraiment que la Cadencia arrive à avoir une maîtrise du positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut capter où sont les alliés, d'où la communication notamment avec le micro et donc avec les vocaux. Et justement, selon le positionnement du bouclier, on peut vraiment clutch les games, clutch vraiment les fights. Okay. C'est pour ça que lors d'un teamfight, même si quelqu'un met tout en termes d'attaque, si c'est touché par le bouclier, eh ben c'est annulé. Ok. Allez, on va bientôt partir sur cette deuxième game. Donc Garriguette qui l'emporte pour le moment sur ce premier BO. Mais c'est pas terminé. Il faut pas croire que LFJ n'a pas plus d'un tour dans son sac. On compte sur eux pour s'accrocher et essayer de nous donner une première demi-finale incroyable où on pourrait se retrouver sur 3 maps. Ah oui, ça va être exceptionnel. Mais d'ailleurs, si je peux te donner un petit truc, c'est que je sais que les Garriguettes sont un peu les favoris du tournoi. Okay. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur eux, beaucoup de bien. Vous pouvez voir ici que j'ai une petite fraise qui représente effectivement les Garriguettes. Voilà, alors attention, on pourrait croire, on va pas acheter. On pourrait croire là. Mais par contre, je sais également que les filles juments se sont énormément entraînées et c'est le retour de la game. Donc à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois le carcasse essaye de taper le pilier de l'ultime que vous pouvez voir en jaune pour gagner des charges ultimes. J'ai l'impression qu'ils essayent un peu de charger leur ultime avant d'entrer en combat. Donc on a ça qui se passe côté on a un petit problème technique. Peut-être une pause technique effectivement. On a un petit problème technique, on va relancer la game. Ok. Tip top. Ok, pas de soucis. Ouais, donc la game va pour relancer, mais comme je te disais, les filles juments ont en fait envie de gagner. Ils se sont beaucoup entraînés, même en solo, notamment parce que comme il faut maîtriser le rythme, en fait, c'est aussi un jeu de rythme. Faut cramer un petit peu quoi. Exactement. c'est un jeu de skill quoi. C'est un jeu où il faut jouer pour être bon. Voilà. Mais en fait, la courbe de progression est plutôt pas mal puisque plus on apprend une musique, plus on est meilleur avec le rythme et plus en fait ça devient secondaire en soi. Ok.
Et du coup, vu qu'on a le temps, je vais te demander du coup Alex de nous parler un petit peu de Carcass, le troisième personnage qu'on a du coup dans ces demi-finales 3v3. Ah bah, Carcass, figure-toi, c'est notre seul perso qui est au corps à corps. La partie est en train de se relancer, je vous fais vite fait un pitch. Carcass, c'est le perso métal, il a une hache, il peut donc donner des coups de hache. Son clic droit, peut-être que vous avez pu le voir, c'est une chaîne qui balance. Il va se téléporter dessus et potentiellement un peu enraciner ses adversaires. Ouais. Et son En ulti, gros, s'il arrive à choper le joueur, il le bloque, il le stun. on va c'est dire. ça, voilà. Par contre, s'il le loupe, il le bloque pas. Quoi. Exactement. Et en fait, pourquoi le Carcass va à chaque fois en début de partie taper le pilier d'ultime? Parce que son ultime est une cage qui fait autour de lui, qui fait des dégâts et qui bloque tous les adversaires et alliés à l'intérieur. Allez, on va redémarrer sur c'est un 2Z game. On part sur le premier teamfight. Le gros 3 contre 3, le premier. On a les 3 joueurs qui se mettent sur Matt. Et on sent que c'est une technique qui fonctionne là pour le moment pour eux. Matt qui arrive à récupérer des PV en tapant sur le pilier. On tient le coup pour le moment. Mais pendant ce temps, les figements ont pris le micro. C'est vrai, on a LFJ qui a réussi à prendre le micro. Il se retrouve maintenant. On a inversé la tendance, on se retrouve en 3 contre 1 sur Bouille. Bouille qui va peut-être tomber. Mais par contre, effectivement, les figements, il faut des fois se retourner pour attaquer. Effectivement, oh là là, mais Matt qui a fait un très bel ultime et que tu as Bouille. Lisa qui commençait à l'intérieur. Situation Ok, de 3 pas dit, contre 2. pas dit. Et là, on a les Garriguettes qui sont en train de tomber. Et ce premier teamfight qui est remporté par Ah, ok, les figements. C'est magnifique. Les 3 vivants, ils arrivent à venir sur la zone adverse. Il va falloir récupérer un peu des PV là pour le prochain fight. Ou alors faire tomber rapidement ce Carcass parce que sinon il va faire tomber les 3 joueurs. Ok, et là, pour le moment, il en a fait déjà tomber un. Ok, Garriguette qui reprend le fight, mais les figements ont marqué 6 points quand même. 6%, mais 6% c'est pas beaucoup. Et là, ils vont avoir quand même un petit peu de temps avant de repop. On a Bouille qui va vite s'avancer sur la zone adverse. Il récupère ses PV sur le pilier. On se retrouve directement vers la zone adverse. Mais les LFJ ont repop. Alors là, deuxième gros teamfight important. Est-ce que Garriguette va tenir le coup? Ok, Est-ce que Lisa qui LFJ fait va son ultime. l'emporter? Ils sont en train de tomber les ultimes, Lisa qui stun 3 personnes pendant que Matt fait son ultime, Bouille qui va peut-être tomber, et non c'est Matt finalement qui tombe, Gamajo qui également est en train de tomber. Ah là là, les Garriguettes sont en train de vraiment prendre l'ascendant, pendant qu'ils ont marqué 12%, Dova qui prend le arrive kill. à remporter encore ce fight. Mais en fait, c'est pas qu'ils remportent le fight, c'est qu'ils arrivent à tenir le coup et ils sont toujours sur cette zone. Malheureusement, tout à l'heure, en fait, quand les autres sont arrivés sur la zone, ils avaient plus de PV et ils auraient dû récupérer des PV sur les piliers, etc. C'est ça, voilà. Parce que là, trop compliqué du coup. Mais oui, ça, parce qu'avec peu de PV, en fait, tu prends beaucoup plus de risques. Même si t'es bon, bah si en face il touche. Dans tous les cas, pendant que Dova vient de sortir son ulti, éliminer Paddy, Lisa qui va tomber également. C'est un wipe de l'équipe des bleus. Parfait. Okay. D'ailleurs, j'ai quelque chose à ajouter, Léo. C'est qu'il y a eu un changement entre temps. Gamajo est entré du côté des filles juments, tandis que Paddy est entré du côté des Garriguettes. Okay. Très bien, on a eu un changement de joueur du coup. À la place de Romain du coup. Bouille, ok, Bouille qui a contourné, qui est en train d'avoir Matt sur le pilier pendant qu'il est en train de se heal. Dova, le 1v2. Bouille qui est aussi peut-être en train d'avoir Dova. Oh là là, Dova qui maîtrise bien le spacing. Et finalement qui tombe, Dova. Gamajo qui fait son ult peut-être. Bouille qui va peut-être tomber. Et ça c'est un fight qui s'est bien passé là pour Bouille au final, qui arrive à temporiser. Et du coup au final il temporise pas mal. Le mic est pas posé dans la zone adverse. Finalement il va repop. Donc là on se retrouve encore en situation de 3 contre 3 vivants. C'est ça. On a l'équipe LFJ qui prend le côté gauche de la map. Ils ont pour le moment le mic. Mais Gamajo avance trop vite là, avec le mic, il est tout seul. Mais oui, Gamajo, mes parents battent en fait aussi à son grappin, il a pu le rejoindre. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de se regrouper entre eux. Ok. Gamajo, Matt. C'est un contre 2 actuellement, Bouille qui fait son ult. Allez, il va falloir tenir le coup là pour LFJ, il va falloir gagner ce fight. Pour le moment c'est un fight qui tient le coup. LFJ qui fait tomber Bouille. On se retrouve en situation de 3 contre 2. C'est Lisa qui va bientôt tomber maintenant. Lisa qui a ult et finalement elle arrive à faire tomber Gamajo. On se retrouve en situation de 2 contre 2. Oh là là, Dova et Matt qui sont stun, Dova qui va peut-être tomber également. Il faut peut-être essayer de se heal. Et Dova qui va tomber. Dova qui arrive avant qu'il tombe. Et encore LFJ là qui arrive à gagner ce début de teamfight et finalement ne l'emporte pas. Et oui, qui récupère le mic qui repart sur la zone adverse. C'est ça, ils n'arrivent pas à concrétiser leur action. En fait, je pense qu'ils. Je sais pas, mais en tout cas, ils essaient pendant que Garriguette est en train de revenir. Bouille, en fait, il a compris, il va marquer des points tout simplement. Ah ouais. Lui, il prend le mic, il fonce sur la zone adverse, il fait un maximum de pourcentage. C'est l'objectif du jeu d'équipe. Paddy qui a éliminé Matt, Paddy, Bouille qui temporise un peu, qui essaie de tourner, qui cherche du heal. En fait, Bouille qui fait du harcèlement, il tombe tout autour et ça se passe bien pour eux là. C'est un peu la stratégie de la mouche, hein. Voilà, Garriguette. Encore un teamfight remporté par Garriguette. On rappelle qu'on tombe avec modération. Bouille qui tient le coup encore avec ses 2% PV, il arrive à tenir. Il va tomber là contre Gamajo. Ok, le micro qui est tombé, Gamajo qui l'a récupéré pendant que Dova a utilisé son ultime pour contrôler le terrain. Gamajo qui part.
Gamajo qui fonce, hein. Gamajo qui fonce pour aller essayer de cap. Mais attention, qu'on peut voir tout en haut de l'écran, il y a les timers et Carcass vient de respawn et Cadencia va bientôt respawn. Alors attention à Gamajo. Alors situation de 1 contre 1 là pour Gamajo. Qui joue Cadencia, qui joue Cathy du coup. Cathy contre Carcass en 1 contre 1, c'est compliqué. Ah, mais au corps à corps c'est compliqué, quand tu arrives au corps à corps de Carcass, il faut surtout fuir, essayer de Matt qui faire le rejoint. spacing. Situation de 2 contre 3 mais qui tiennent le coup, malheureusement Matt va tomber. Et ouais, Situation de... Dova a pas eu le temps de revenir, Dova a pas eu le temps de revenir et Gamajo tient mais quand même marque des points tout de même. Ça c'est important de le souligner. On monte un peu, on n'arrive pas à tenir comme Tien en fait, c'est Garriguette en teamfight. On sent quand même quand il se retrouve dans la zone adverse que Garriguette a plus de force dans son chapeau. Ouais. Quoi. On sent qu'ils arrivent à tenir le coup bien plus longtemps sur la zone et pour le moment ça porte ses fruits parce qu'il y a quand même 30% de différence sur le cap. Alors ça va être compliqué là encore une fois pour LFJ, il va falloir qu'il s'accroche pour le prochain teamfight. Ok, le teamfight qui se passe, Lisa contre Matt, c'est un 1v1, Lisa qui se prend, Lisa qui se fait éliminer par Matt. Ok, peut-être que les figements peuvent remonter le combat, c'est un chase, Alors va pas falloir qu'il cape longtemps là. Voilà, ok, l'équipe des juments. Là il faut faire tomber Bouille. Bouille qui va être intercepté, il se heal. Est-ce qu'il tient le coup? Oh là là. Situation de 1 contre 3 et les figements qui remportent ce combat. C'est beau. On avance dans ce couloir, on va essayer d'avancer à 3 ensemble. Alors Gamajo n'a pas beaucoup de PV, il va falloir qu'il régène un petit peu sur un pilier. Ouais, il faut récupérer des points de vie. Non, il va se donner là. Il va se donner beaucoup trop vite. Ça va pas augmenter les pourcentages ça. C'est dommage. Gamajo qui tombe. Matt qui pendant ce temps marque des points, c'est plutôt pas mal. Ok, situation de 2v2 dans la cage de Carcass et Matt qui va tomber. Ouais, il va tomber. Tu sais Léo, j'ai l'impression qu'ils ont fait une technique avancée les Garriguettes. C'est qu'avant que les filles juments reviennent, ils ont tapé le pilier de soins. Ce qui fait que en fait quand les filles juments sont arrivées, ils n'ont pas pu soigner. Ah, mais j'ai pas vu. Ah mais j'ai pas vu ça. Je pense que ça c'est travaillé en entraînement. Après, je pense qu'LFJ là aurait peut-être pu la jouer un peu plus fine en essayant d'aller chercher des PV plutôt que se battre encore. Attention, là c'est un teamfight qui commence à être avantageux pour LFJ. On fait tomber Paddy, on va peut-être faire tomber Bouille derrière. Il faut s'accrocher là pour LFJ. C'est un teamfight qu'il faut gagner là, il faut le remporter ce teamfight. Mais il faut le remporter vite. Parce que sinon, ben voilà, là on a du coup la des points qui vont être marqués, mais par contre j'ai l'impression que LFJ fight de mieux en mieux cependant. Ok, Bouille qui est éliminé. Ok, il va falloir récupérer le micro. Matt qui a récupéré le micro, ils vont pouvoir retourner et y aller à nouveau attaquer les là. Ok, c'est bien les filles juments, on peut y arriver, Il faut remporter ce prochain teamfight là pour LFJ. S'ils arrivent à remporter ce prochain teamfight, ils sont full HP. Il y a des chances que ça puisse bien se passer, il faut qu'il s'accroche là. Pas dit qu'il arrive derrière, mais là il est entre plusieurs joueurs de l'équipe des juments. Là on a ulti un peu trop tôt là pour le Carcass côté LFJ. Ouais, peut-être que c'est aussi un coup de la pression. Matt qui va Dashin, accompagné de Gamajo, Paddy qui prend le feu des balles. C'est bien là. Ok, Paddy et Lisa qui sont low, Matt qui tente. Allez. Aïe. Je pense que vraiment niveau teamfight, les Garriguettes ont un avantage, l'ulti de Lisa peut-être pour finir. Ok, Dova qui... Oh là là, ok c'est un kill de Bouille et de Dova. C'est du 1 pour 1 actuellement, Paddy qui est dans un coin et qui justement... Oula, qui va perdre... Ah, Dova qui perd ce 1v1. Et Bouille qui est décidé encore à marquer des points. Je pense que quand il va rentrer chez lui, il va prendre un micro et essayer de marquer des points également. Et là, du coup, bon, LFJ vient de tuer Carcass, mais ils sont bloqués du coup. Par l'ult de l'autre Carcass qui est justement Matt qui va tenter de se régénérer. Il va arriver à régène là, non. Paddy qui assassine Matt alors qu'il était... Oh, elle est belle. Ça franchement, ça dans les conventions, ça se fait pas. Alors là on a Cathy qui va quand même tomber, Paddy qui arrive à tenir le coup, on sait pas trop comment. Allez Gamajo, il va falloir faire tomber ce Paddy. On tient le coup. Mais quand même il reste 6 minutes 20 Léo, finalement c'est un peu plus équilibré. Pendant que Garriguette reçoit un soutien inconditionnel de la part de ses fans. Garriguette qui remporte le fight avec Bouille. Allez là pour Garriguette, si on veut finaliser, on se retrouve en situation de 3 contre 2, il va falloir jouer ensemble. Alors on a quand même le Carcass qui est un peu loin pour le moment chez Garriguette. Donc c'est un 2v2. Paddy qui est 30% PV, il va falloir s'accrocher pour Paddy. Mais on est en train de cap encore. Paddy qui tombe. Ok, l'ultimate, Lisa qui est bloquée dans l'ultimate et donc ne va pas faire grand chose. Dova qui tombe, Gamajo. Oh là là. Ce 2v3 qui est magnifiquement bien joué par Garriguette. Non, Garriguette maîtrise vraiment l'art du teamfight, ça se voit qu'ils se sont entraînés sur ça. Alors on a Matt qui a quand même récupéré le mic, il va essayer d'aller dans la base adverse. Mais malheureusement c'est compliqué pour lui donc... En fait j'ai l'impression qu'il gagne du temps en fait plus qu'autre chose actuellement.
Effectivement, là il y a un respawn qui va arriver. Ok, le 1v1, le 1v1, le 1v1, remporté par Matt. Peut-être, le 1v2. Ouh là là, le Oh, shield aïe, de aïe, Paddy. aïe. Oh, c'est bien joué là par la Cadencia. Non, mais la Cadencia qui a mis du shield et qui a pu Attention, on protéger est loin Dova. HP quand même chez Bah. Garriguette. On peut, Mais attends, on peut mais- s'en sortir. Mais Ah, Léo, Dova là qui actuellement, l'équipe des rouges va pouvoir marquer pas mal de points, je pense. C'est beau. Paddy, Allez, il faut qu'il tomber. tombe. Oui. Allez, LFJ qui arrive à Oh, s'accrocher. le micro qui vient de se détruire. Oh là 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 là, c'est pas Allez. du tout le moment. Ah, le Mike. Et oui, Le mec qui et a les oui, il arrive à 36% et du coup il va réapparaître. Ah c'est dur, c'est dur. C'est dur. Ah, c'était un fight remporté pour LFJ pour ce coup-ci là en 2v3 en plus. On avait bien joué. Non mais clairement il était Allez. rendant, mais par contre je pense qu'en termes mental, vraiment les filles sont en train de reprendre l'ascendant. On a Matt qui s'accroche quand même, qui arrive à revenir sur la zone avec le Mike. Alors est-ce qu'il va vivre longtemps? Ça, on le sait pas. En fait ça On dépend va parce que... voir, il arrive à tenir son Ok, il survit, Bouille qui tombe. Oui, LFJ. L'ulti Oh de là là. Dova pour Paddy qui Oh là là, le magnifique team Oh. fight par LFJ. Et Lisa qui est en train de temporiser avec son ult, il faut qu'il marque des points. Lisa peut-être qu'il va tomber. Il prend un kill sur Matt en 1 contre 3. C'est beau. Allez, il s'accroche là. Dova, LFJ qui Gamajo, passe Gamajo. par-dessus, qui gagne 66%. Maintenant, c'est LFJ qui a l'avantage. Est-ce qu'il va falloir tenir cet avantage maintenant? Ok, Dova qui tombe, Gamajo peut-être. Oh, bah Gamajo qui est en train de marquer des points toujours. C'est beau, hein. Super fight par LFJ là. Il va Franchement. falloir s'accrocher. LFJ qui aura repris l'ascendant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va arriver à 1 sur 1 dans ce BO? Là le suspense est à son comble. On va voir. C'est beau en tout cas que ça s'accroche comme ça. On se donne de la force. Bouille qui essaye de se la tenter là en y allant un peu trop vite peut-être, un peu trop vite en besogne. Il va peut-être se faire gifler par l'équipe adverse tout Oh seul. là là, mais Matt qui C'est s'est réveillé dans ce match. peu Matt trop qui, avec son carcasse, effectivement, met des grosses claques quand même. Et oui, là on se retrouve en situation de 3 contre 2 avec le Mike qui est accroché à LFJ. Donc c'est un avantage certain. On va peut-être faire tomber Paddy. Attention, il y a Bouille qui repop, Paddy qui tient le coup. Attention, ça va être un teamfight très chaud là. Ok, C'est un mais par teamfight contre, qui va peut-être par contre là, changer l'équipe la des donne de juments la est game. séparée. Hein. Ok, Dova qui va marquer des points, mais c'est vraiment il a dit son équipe, du coup il va mourir. Ah, Aïe aïe aïe, oh mais peut-être un point pour l'honneur, aïe 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 aïe. Mais Matt qui va de dasher et faire son ulti, peut-être qu'il peut. super ulti de la part de Matt. Ah ouais non mais Matt qui va faire prend un top kill, C'est magnifique. Matt qui prend un kill, peut-être le deuxième. Matt qui Lisa qui revient. Oh là 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 là, Lisa, ok le dash-in de Matt pour esquiver l'ulti. Mais il est stun. Aïe aïe aïe, c'est à Garriguette qui vient de reprendre. C'est beau, Mais- c'est beau, c'est bien joué par Gamajo, Lakati qui arrive à faire tomber le carcasse, pardon. Mais en Gamajo- attendant, Matt a encore marqué des points. Décidément. Paddy qui arrive pas à finir, il y a Gamajo derrière. Tombé, hein. Mais Paddy qui va aussi tomber. Et Gamajo qui tient le coup avec un putain de shield, excusez-moi du terme. Un super shield de la part de la Cadencia. non mais On récupère ses PV. ok, Dova qui est ult dans l'ulti de carcasse, il va pouvoir toucher Bouille. Allez, va falloir le faire tomber ce carcasse là. On s'accroche, il faut s'accrocher pour LFJ. Si on va aller chercher cette troisième map. Ok, Garriguette qui arrive à prendre l'ascendant. Attention. Bouille qui tient le coup, qui va tomber. Ok, c'est un V1 de Cadencia. Paddy qui rejoint le fight avec Sabis Kachini qui est en train de dash in avec ses balles. On a la Kati qui revient. Si on se retrouve en situation de Cadencia et Kati contre Cadencia et Kati. Ok, une Qui situation va gagner de ce 2v2, l'ulti de Paddy. Garriguette s'accroche. Mais je crois que nous C'est avons un Gamajo quatrième qui a- joueur derrière. Hein. C'est Gamajo qui a le mic. Gamajo qui va essayer de marquer des Gamajo points. qui a le mic. Je rappelle qu'il reste 1 minute 40 au timer. C'est pas beaucoup, il va falloir continuer à s'accrocher. Il y a Ok. des chances que LFJ arrive à tenir. Ok, Gamajo, 70%. Ok, maintenant Garriguette, c'est maintenant ou jamais, il faut récupérer le micro et aller marquer des points, sinon c'est fini l'ultimate de Matt pour bloquer. Beau. Non, bien joué, ah Matt. Matt, on a un contre un, Matt qui arrive 3, à il prend faire 2 un kills. 1v3. Situation de 1v3. Ah là, ok, Il va ok. tomber. Mais Matt a gagné tellement de temps, Dova qui Ouais. vient encore de revenir, ça C'est s'arrête beau, plus. là ça joue là. Oh la cadence. Ok, l'ulti de Dova. Et Dova qui Oui. prend le kill. LFJ qui tient le coup, hein, qui s'accroche. C'est magnifique. Mais mentalement c'est fort ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils ont compris, ils ont trouvé la recette là. Ah l'ulti de Bouille pour empêcher d'aller poser le mic. C'est pas mal. On fait tomber du coup la cadence adverse. Ok, Bouille qui va tenter le tout pour le tout et aller marquer des points dans la base adverse. Et il tombe. Oh là 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 là, Matt qui récupère le micro. Et LFJ qui tient le coup. 36 secondes, ça va être compliqué. 80%, Ils vont le arriver à faire les 100% peut-être. Et le micro qui vient à nouveau
qui vient à nouveau de se réinitialiser et va réapparaître dans quelques secondes. C'est serré là, mais ça va être très compliqué là pour Garriguette. On va pas se mentir, Garriguette qui a beaucoup d'OD en early mais s'est fait rattraper par les filles juments qui ont pris l'ascendant. C'est beau. C'est très serré, très serré ce match. Beaucoup plus serré que le premier. Mais moi ce qui est fou c'est qu'on a l'impression déjà de voir une finale et ça c'est fou. Gamajo qui va marquer les derniers points pour l'honneur. Les derniers points. Oh là là, félicitations. Les filles juments qui explosent de joie. Et c'est un magnifique. Pour filles juments et Garriguette. Léo, ils reviennent au score. Alors, petit message qu'on m'a passé dans l'oreillette. Pour ceux à qui ça plaît le dessin, on a Lionel Pigaglio qui actuellement est en train de faire du dessin dans l'autre salle. Donc si ça vous intéresse, vous avez 5 minutes pour aller voir avant de revenir voir le dernier match. Oula, le dernier match de cette première demi-finale. En tout cas, franchement impressionnant les filles juments. Impressionnant. Ils m'ont scotché. Est-ce qu'on n'appellerait pas l'un d'eux là pour que tu l'interviewes? Ouais. Gamajo, viens. Allez, petite interview, Gamajo qui va nous rejoindre sur scène. Ouais, est-ce qu'on peut avoir du bruit pour Gamajo quand même? Ouais. Bon, Gamajo, mené 1-0, là ça revient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, dis-nous tout. Franchement, là, on a plus joué l'objectif et ensemble. Ouais. Parce que avant, justement, moi j'étais derrière, mais en fait, je crois qu'ils m'entendaient pas. Mais je leur donnais des calls. Ouais. Beaucoup de calls, genre en mode quand ils ont pas de micro, mais ils ont pas compris le timing et tout ça. Non, mais franchement, c'est. Ah. Ouais. Oui. Mais franchement, c'est beau là ce que vous avez fait parce que quand même, on avait l'impression que Garriguette menait même mentalement, même en termes de teamfight, qu'ils étaient beaucoup plus coordonnés. Mais là, en fait, même s'ils ont pris l'ascendant dès le début de partie, vous avez pu remonter. Oui. Et mais moi, j'ai envie de savoir, en termes d'entraînement, c'est quoi que vous faites? Vous êtes beaucoup entraîné? Dites-nous tout. Moi, Ouais. moi honnêtement, j'ai même pas beaucoup joué. Hein. C'est le talent finalement. C'est ça, c'est juste de la compréhension, de la logique du jeu. Non mais c'est beau. Et est-ce que là honnêtement là vous êtes confiant? Comment ça se passe un peu mentalement là pour cette troisième partie? Alors moi, là, j'ai le cœur qui bat à 10. Parce que j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné pour la game. Non mais et franchement, ouais, belle game. J'espère que la finale elle va gagner celle-là. Bah oui, parce que là bientôt vous êtes à une game de la finale. Garriguette ils sont assez chauds mais vous déméritez pas, donc c'est magnifique. Ouais. Et du coup, c'est quoi là un peu ton expérience avec ta star? Un peu, tu peux nous décrire comment t'as joué, comment ça s'est passé avec ta star? J'ai rien entendu. Non mais il y a beaucoup de bruit en même temps. Je disais voilà comment ça s'est passé avec ta star, comment t'as joué, tu vois un peu. Ça a été quoi un peu ta stratégie dans... Ma stratégie, honnêtement, c'est d'aller le plus vite possible sur le point avec le micro. Ouais. Même quand c'est ma pomme qui allait, soit je défendais de loin, soit j'allais de côté parce que justement, Carcasse, c'est un personnage qui fait mal. Et en plus au corps à corps, c'est impossible avec Niskati. C'est pour ça que je suis obligé de me mettre très loin. Bah oui. Quand j'ai le micro, comme on peut le voir, je sais pas si on l'a vu, mais je cours vraiment vite avec. Ah non mais on voyait tu courais à toute allure, hein, c'était... Bah, quand on prend le pad et le boost de vitesse, là ça va vite. Ah mais là j'ai l'impression que tu allais bientôt prendre le micro chez toi et aller capturer la base. Ah je le fais avec au pire, hein. Ça va plus vite. Ah oui, non mais par contre ouais non c'est franchement très beau ce que vous avez fait et puis voilà là on vous souhaite de gagner pour aller en finale. Ouais. Ouais, on espère. Ouais, on espère. Mais en tout cas, voilà les Garriguette qui également, là je crois qu'ils sont en train de préparer justement la troisième game. Ils sont à charge de revanche, là, ouais, je les vois là. Ah ouais, c'est ça. Ça fait des menaces là, carrément. C'est à nous. Bon, ouais, bah, en tout cas, merci. Bah, je te laisse retourner peut-être avec ton équipe. Voilà, bon cast à toi et, hein bon cast à toi. Bah, merci. Là, c'est un plaisir. Là, franchement, vous nous avez donné vraiment du plaisir. C'est magnifique. Ça vraiment, un retournement de situation comme ça, on va en voir plus souvent. Merci beaucoup. Allez. Eh ben, on est reparti du retour pour cette dernière game du coup de ce BO3, de cette première demi-finale. On n'entend pas ton micro. Ah. Donc mon micro tout va bien? Oui, allô Test. Ah oui. Ok, c'est parfait. La régie, on l'entend pas très fort Alex là. Ouais, ça c'est comment là? Ah là c'est bon. Ouais. Il y avait un souci. Ok, bon bah parfait. Est-ce que vous êtes chaud là dans la salle? Allez, parfait.
Mais en tout cas, Allez. bientôt là, ils sont en train de se connecter justement pour un partout. Ils sont bien remontés, c'est fou. Et alors, j'ai une news là Ouais. dans le casque que tu n'as pas eu. Potentiellement, il se peut que on puisse jouer la prochaine demi-finale en 4v4. Oh, le Ouais. 4 contre 4. Ok. On garde ça de côté pour le moment, on va se concentrer pour la 3ème Allez. game qui arrive. Et peut-être qu'on pourra aller en 4v4 juste après. Ok. Allez, c'était très serré là. Cette première game, on avait Gariguette qui avait un vrai avantage. Là, on se retrouve dans cette deuxième game où LFJ arrive à trouver des solutions, à s'en sortir, à se battre. C'était beaucoup plus serré que la première game. Donc là, on va voir sur cette troisième game qui s'en sort, qui arrive à prendre l'avantage Mais, et du qui coup, voilà, remporte j'ai cette pu place en j'ai finale. pu du coup interviewer Gamajo. Effectivement, eux, leur stratégie, c'est vraiment maintenant d'aller courir et d'aller marquer le plus de points possible. Et oui. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Matt qui est en V1 contre Paddy pendant que les deux autres, ils ont changé de stratégie. Ok. C'est marrant ça. Ok, donc là on a 2 contre 2. Et pendant ce temps, Matt et Paddy qui s'affrontent au middle. Alors pour le moment là-bas, côté droit, on a Ok, Matt qui a Matt. pris l'avantage. qui prend l'avantage. Mais de l'autre côté, par contre, on a perdu Dova. Donc du coup, on se retrouve en situation de 2 contre 2. Mais c'est Gariguette qui a récupéré le mic et qui va pouvoir aller se positionner dans la zone de cap. Ok, Et Gariguette qui a On a la Cadencia qui a repop. Ok, pendant ce temps, Bouille et Gamajo, Bouille qui a fait son ultime et s'est fait piéger par Cathy. Parce que Cathy, ses balles rebondissent et comme l'ultime de Carcass est un mur, eh ben, ça peut aussi jouer en contre ça. Oui. Et là, du coup, on se retrouve dans une situation de 2 contre 1 sur la zone. Mais je dois le rappeler quand même, l'important c'est d'être dans la zone. Et là, pour le moment, du coup, c'est Gariguette qui est en train de caper. On est à 18% pour Gariguette. Et c'est un avantage quand même D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un de sunset débuter dans la assez partie. fort. Il y a un sunset dans la partie. Il y a un sunset dans Il y a la un partie. sunset dans la partie, c'est très expérimental. Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, Sunset c'est le perso qui soigne dans le jeu. Là actuellement, il n'est pas utilisé puisqu'il causait des problèmes au niveau du tournoi, mais apparemment peut-être que c'est bon. Et on a eu un peu des petits réglages Ouais. du côté de la partie technique. Et donc on a un sunset qui est jouable. Et Ok. donc on se retrouve dans un prochain teamfight là, par contre sur la zone adverse du coup, côté LFJ, on est dans la base de Gariguette, mais Gariguette a rapidement nettoyé cette zone et détruit LFJ. Il reste plus que Gamajo de vivant. Gamajo qui va partir vers ses coéquipiers pour récupérer un peu de vie et surtout jouer avec ses coéquipiers, il a bien raison. Et donc on a le Mike côté Gariguette. Pour le moment on a un avantage de 21% contre 6 du coup pour LFJ. Et un troisième teamfight important là qui va se créer maintenant. On a Bouille qui s'est fait déchirer. Mais tu sais que du coup ça change tout puisque maintenant l'équipe des Gariguettes ont un healer, ils vont pouvoir des soins en plus des piliers. Mais ça n'empêche pas que les figements sont en train quand même de faire un 3 contre 2. Matt qui est en train de prendre le micro, peut-être que sa stratégie de foncer va toujours marcher. 6% Alors, contre 21. On a le Carcass qui a repop en face. Du coup on se retrouve dans une situation de 3 contre 3. Mais on n'a pas dit qu'il est très low HP. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber ce Mais Paddy l'équipe des Gariguettes c'est très low HP et Matt ok, le shield de Cadencia. 2 contre 2 avantagé avec la vie côté Gariguette Gamajo qui maintenant. est très low, peut-être qu'il va tomber avec Gamajo Kagemitsu. Ok, Gamajo qui s'enfuit et finalement qui est rattrapé par Kagemitsu. Il y en a Bouille du coup qui a réussi à récupérer le Mike, qui va récupérer des PV sur le pilier et qui va foncer dans la zone adverse. Mais attention, pour essayer de Dova est en train de utiliser son ult pour aller encore plus vite et rattraper le retard. Ok. Bouille qui est en train de marquer des points. Ouh là là, ils sont en situation de 1 contre 3, il se fait déchirer par l'équipe adverse. LFJ qui récupère le Mike maintenant et on va aller foncer dans la zone adverse. Alors là, il va falloir que Gariguette se rassemble et se remette à jouer ensemble parce qu'on va un peu trop vite en besogne. Bon, on est quand même à 27% d'avantage, donc il faut aussi ça. que LFJ arrive à gagner ce prochain teamfight. Mais- On va trop tout seul là, trop tout seul pour Gamajo. Ouais, non, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié ce qu'ils ont fait la game précédente et ils y vont un par un, et c'est ce qui fait leur défaite. Gamajo aussi qui tombe, Bouille qui prend le kill et Bouille qui repart direct à l'attaque. Mais là, Léo, ils vont pouvoir marquer un point, mais après il va réapparaître. Et Bouille, très chaud. Hein. Il prend le jump, il tape le pilier de vitesse, il arrive à faire un bunny up, il se retrouve très rapidement dans la zone adverse. Il est alpha HP dans le kit de Clairement, pour moi, c'est un très Matt. beau match de Bouille qui tombe contre Gamajo. Effectivement, là, à nouveau, il a foncé tout seul. J'ai l'impression que la tactique des équipes, c'est de foncer tête baissée et bonne chance finalement. Ça se joue un peu trop solo là. Et du coup, on gagne un peu des pourcentages, mais pas assez quoi. On va dire qu'il faut gagner ces teamfights ensemble, je pense. C'est le plus intelligent. Et là, pour le moment, c'est pas encore trop le cas. Ouh là là, chez LFJ, on n'a pas Mais- beaucoup de PV là chez Matt. On va Mais tomber. Gariguette Paddy qui prend le Bouille qui prend le kill finalement, l'ultimate de la Cathy, Gamajo qui est en train de faire des dégâts, Paddy qui swipe, Dova qui va peut-être tomber, Kagemitsu, Dova qui est mort, qui tombe par Kagemitsu qui met un shield, et Bouille a compris, il va récupérer le micro qui vient de réapparaître. Oui. Pendant Oui, que- donc, parce qu'il faut réexpliquer un petit truc. Le micro, il a un certain pourcentage, un certain temps de vie. C'est ça, 36%. Et ensuite, au bout d'un moment, il disparaît. Et donc, au final, c'est ça qui s'est passé.
Et là on a Bouille qui refait tout le temps la même technique. Donc là il fonce dans la zone adverse. Et là il va faire encore un 1v2. Un V2 qui était pas loin de bien se passer pour lui. Mais en fait le Carcass, s'il arrive à entrer en forme de rage, en fait il peut se soigner en tapant. Donc sur un malentendu ça peut vraiment être pas mal. Mais là entre Dova contre Paddy, Dova qui ultime, Paddy qui va peut-être tomber et oh ok. Dova qui se dirige vers la team adverse pour marquer des points. Mais il a pas assez de PV, ça va être compliqué là. Hein. Ah peut-être qu'il va essayer de essuyer, temporiser. Ils vont trop vite. Et ouais, Gamajo qui revient, mais en fait il temporise quand même. Hein. Et on va tomber. Du coup c'est Bouille qui récupère ce Mike. Malheureusement du coup ils ont l'avantage. Hein. Ils pourraient très bien prendre leur temps à chaque fois hein, avec leurs 30%. Et là ils récupèrent leur PV, c'est ce qu'ils font. Ils vont récupérer des points d'ulti. On se regroupe bien là pour mais Bouille qui utilise beaucoup les piliers et j'ai l'impression d'ailleurs souvent le micro est sur Bouille. C'est sûrement une stratégie de la part des Gariguettes. Bah, il va tellement vite. Et oui. Son Carcass. Au final il arrive à faire des bunnies, à choper des boosts de vitesse. Il est déjà sur la zone hein, encore. Il se retrouve dans un 1v1 sur la zone. C'est plutôt bon pour lui. Là il se retrouve en 1v2, maintenant ça va être plus compliqué. Mais de l'autre côté on a fait tomber Carcass. Et oui en plus l'équipe des Gariguettes qui sont séparés mais ils arrivent quand même à prendre des kills. Excuse-moi Alex. Découpé. On a les coéquipiers et l'équipe Gariguette qui les rejoignent. Ils sont en situation de 3 contre 2 sur la zone et on va les faire tomber. Je crois qu'également c'est les filles juments qui sont coupées là actuellement. Ah oui là c'est dur. Ouais là c'est dur mais Gariguette qui est en plus l'autre. Encore un teamfight remporté. On est dans la zone ennemie. Matt qui arrive à quand même faire tomber Bouille. Mais il n'arrive pas à récupérer le mic, donc du coup c'est la Cadencia d'en face qui va continuer à faire des points. Là on est déjà à 60%. Ouais déjà 60% et en plus c'est une temporise, Paddy qui peut heal et qui va un peu s'échapper, qui va reprendre le micro d'ailleurs. Ah il s'est fait intercepter par Dova. Allez, on repart sur un cap du micro au middle. Je crois que le message est passé en tout cas. Du coup la Cadencia qui a récupéré le mic, Gamajo qui l'a rejoint avec Sakati, non avec son Sunset. Ouais non, Sunset. Sakati. Ouais Sakati. Non Sunset c'est plutôt du Paddy. Et du coup on se retrouve dans une situation de 2 contre 2 là dans cette zone, mais on est plus près de la zone bleue. Alors est-ce que ce mic va arriver à oh là là, attendez, mais Sunset qui... Oh là là. C'est un énorme burst qui part là sur la Cadencia adverse. Mais je pense que le changement de personnage du côté des Gariguettes est en train de déstabiliser les filles juments. Hein. C'est fort possible. Ok, le team de Matt qui prend 2 personnes. Matt peut-être en 1 contre 1, en contre 2, pardon. C'est lui qui a le mic, donc on n'est pas trop mal pour eux. Il va falloir le gagner ce teamfight là. Ok, Paddy qui a pas beaucoup de points de vie, il faut focus le healer. Allez, ok, plus qu'à tir, Paddy qui tombe. Matt qui va se heal avec le pilier, Kagemitsu qui le poursuit. Non, Matt qui va trop vite là, Matt tu vas trop vite. Matt qui va marquer des points. Oui mais pour en gagner peut-être pas un peu plus seul, enfin à 2. Allez. Bouille qui reprend le kill pendant qu'on a le fil de la Cathy à nouveau, Cadencia qui a mis ses marques et qui est en train encore de s'échapper et d'aller vers le camp adverse pour marquer des points. Et oui, alors là ils ont un large avantage quand même Gariguette. On sent quand même qu'au niveau de teamplay ils arrivent à se regrouper pas mal etc. Peut-être que effectivement le boost Sunset leur fait du bien s'ils ont l'habitude de jouer avec. On se retrouve encore une fois dans une situation de 1 contre 2 sur la zone. Bouille qui tient quand même le coup. Qui rejoint Bouille sur l'action, Matt qui est repoussé. Ok, Paddy qui heal, Bouille qui tient bien, Gamajo qui est low life avec Matt. Pendant que Bouille va peut-être tomber, Bouille vient de tomber sous les coups de Gamajo. C'est beau. Situation de 2 contre 3 pour les Gariguettes. Mais on tient quand même le coup, il faut aller récupérer ce mic. Matt qui récupère le mic. Paddy qui va peut-être tomber, Dova qui prend le kill. Attention, Kagemitsu qui est tout seul là actuellement. Mais je pense qu'il est en train de rejoindre sa team justement. Avec Bouille qui revient également. Le 1 contre 3, Kagemitsu qui va bientôt tomber, hein. Là il n'y a pas beaucoup de chance de s'en sortir, Bouille qui rejoint, l'ulti d'Akaji qui fait beaucoup de dégâts. Beau côté LFJ. Là c'est un teamfight qu'il faut gagner, hein. Il faut le gagner parce que sinon ça va être trop compliqué pour eux. Ah non, mais je rappelle que le temps est en train de s'écouler aussi, il nous reste 6 minutes 30. C'est un teamfight qu'il faut gagner côté LFJ. Malheureusement on va tomber côté Cadencia chez LFJ. Qui est en train de marquer on arrive quand même à caper quelques points. C'est temporaire, mais ça rattrape un peu, mais... Ok, Matt qui bouille, Gamajo qui tient encore le tuer. Gamajo qui tient le flag encore, hein, donc enfin le mic pardon. C'est une sorte de drapeau. Oh, Gamajo qui a ulti en l'air pour marquer plus de points. Beau. Il tient le coup pour le moment, hein, c'est bien joué de sa part. On va récupérer le mic maintenant côté Gariguette et on va foncer ensemble dans ce couloir pour aller dans la zone adverse. C'est un des derniers teamfights si ça se passe bien pour Gariguette, pardon. Donc il va falloir se chauffer côté LFJ. Gariguette qui peut clutch, Matt qui a failli tuer Paddy en quelques coups. Effectivement Carcass va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Paddy qui est intercepté, qui se fait tuer par Gamajo. Ça va trop vite, on va trop vite.
Matt qui va tomber contre Bouille. On se retrouve en situation de 2 contre 2. Dova qui est Et on a la cadencia adverse qui perd tous ses PV. Bouille, les Garrigat Il reste plus que Kamajo en face. Bouille qui va se mettre sur la zone, il va caper. On se retrouve à 66%, ça va monter très vite, attention. Mais personne ne le dérange pour le moment, Kamajo qui arrive low life. Ok, Bouille qui survit, Kagemitsu qui vient de le rejoindre, il faut peut-être éliminer Kamajo, Bouille qui vient de tomber, Kagemitsu qui est pas loin également. Ça se passe bien là encore une fois. Oh là, ok, mais c'est serré, ça se rend coup pour coup en tout cas. C'est coup pour coup, exactement. Là on va remonter en phase dans la zone adverse. Mais on a attention, on a le Carcasse qui a repop. Le Mat qui récupère ses PV. Encore un teamfight là qui va se créer. Ce teamfight c'est potentiellement le dernier de LFJ. Ok. Ou l'avant-dernier. Voilà, là il faut protéger entre alliés Kamajo, l'ulti de Matt qui bloque Bouille qui est bloqué. Ça s'accroche. Et c'est Carcasse côté Garrigat qui va tomber, on se retrouve en situation de 3 contre 2. Ça peut se remporter. Kagemitsu qui temporise pendant que Matt est encore dans sa cage, il faut se heal absolument. On a le Carcasse adverse qui tombe, situation de 2 contre 2. Mais c'est qui a le le micro pareil, oui c'est pour ça. Ok. Kagemitsu. La cadencia adverse du coup qui arrive à aller jusqu'à la base de LFJ. Est-ce qu'ils vont arriver encore à cap quelques points? Je pense que son objectif à cadencia c'est de temporiser, mais là c'est un 2 contre 1 et ça va un peu trop vite. Ils vont un peu trop vite en besogne à chaque fois, il faudrait jouer un peu plus team play je pense pour jouer cette zone. En fait je pense qu'ils sont trop préoccupés par le temps qui reste alors qu'un bon teamfight et une bonne prise de position peut vraiment faire gagner énormément de points. Et oui. Allez, on s'accroche côté LFJ. Ok, Matt qui rejoint, qui fonce en avant, mais il est tout seul, il est scellé. Matt qui tombe. Gamajo qui essaie également de marquer des points, mais c'est un 3 contre 1. C'est trop compliqué. C'est un massacre. En fait, ils arrivent à aller jusqu'à la zone, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. On n'arrive pas à faire de points. On gagne pas les teamfights. Oui. On gagne les teamfights que dans notre zone. Et donc, c'est trop compliqué pour LFJ. Il faut arriver à gagner le teamfight dans la zone adverse à un moment donné pour pouvoir caper 30% quoi. Et oui, parce que même si les joueurs et joueuses sont bons mécaniquement, il faut également avoir un très bon jeu d'équipe. Sofa Dovia qui vient de se prendre le mur, c'est un petit dérapage quand même, mais en tout cas ils sont en train de prendre le fight. Paddy qui va tomber, de Cadencia qui met le shield. Allez. Ouh, l'ulti de la Cadencia qui se passe très bien là. On se trouve en situation de 2 contre 2. Paddy, attention, avec son sunset qui se trouve très low HP, mais qui tient le coup contre le match, contre le Carcasse. C'est un gros teamfight là, il faut que le Carcasse tombe. C'est beau. C'est bien joué de la part de Garrigat. On a une cadencia vraiment très forte. 93%, Léo, est-ce que les Garrigat vont pouvoir battre 100% avant les 3 minutes? Et là c'est chaud. Ça va être chaud pour LFJ là, il va falloir s'accrocher. 99%. Oh là là, 99, victoire! Garrigat qui remporte donc ce BO et qualifié directement en finale. Bravo à Garrigat. Franchement les filles juments qui n'ont pas démérité. LFJ qui n'a pas démérité effectivement, c'était vraiment un BO3 très tendu. Vraiment cette game 2 où ils sont arrivés à remonter, c'était exceptionnel, ils nous ont fait bien vibrer. En tout cas, je pense qu'on peut bien applaudir les filles juments pour leur participation. Bravo à LFJ. On a Garrigat qui a remporté du coup cette première demi-finale. On va partir tranquillement dans 10 minutes du coup sur la prochaine demi-finale. On espère que vous avez apprécié cette première game et on vous dit à tout de suite pour la suite. Restez branchés.